Oh oui, si, il faut se préparer. Allô, ça c'est bon. Allô. Allô. Oui. Ils ont fini? On peut parler? Le micro, il faut faire passer le micro. C'est comme c'est en direct au canal là. Pas de problème. Passe le micro à celle-là. Tom Saint-Fit. Ouais, Tom Saint-Fit. Comme ça. Tom. Oui, Tom, hein, Tom. Manu, c'est bon? Ok. Non, on attend l'équipe de production, c'est en direct sur le canal, donc on va les attendre. Oui. C'est bon, on peut aller? Ok. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette conférence de presse d'après-match de la rencontre entre le Mali et la Gambie. Rencontre soldée par le score de 2-0 en faveur des Aigles du Mali. Vous avez devant vous Tom Saint-Fit qui va d'abord nous parler, nous tirer les enseignements de cette rencontre-là. Ensuite, on va vous passer la parole pour les questions. Donc, ça serait la présentation, nos prénoms et l'organe dans lequel vous travaillez. Ensuite, la question. Donc, Monsieur Tom, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de perdre cet après-midi face au Mali 2-0, comme vous l'avez annoncé lors de la conférence d'avant-match. Quels sont les enseignements que vous tirez de cette rencontre? Au début, je dois dire mes félicitations pour tous les Maliens. Aussi pour tous les spectateurs, c'est une atmosphère fantastique et aussi le stade et le blues très bon. C'est un plaisir de jouer ici, mais ce n'est pas un plaisir de perdre ici. Au premier mi-temps, Mali a exactement joué comme on a dit les joueurs, directement commencé avec faire le pressing. Et c'est vraiment dommage que Mali peut marquer après 2-3 minutes le but. Et ça change naturellement notre système pour jouer, pour commencer le match. Au premier mi-temps, Mali a contrôlé le match, on n'a pas fait beaucoup. Mais je pense au deuxième mi-temps, après les changements, on a pris le contrôle, on a créé plus de position au ballon et on a aussi quelques occasions très dangereuses. Il y a une grande occasion pour mon numéro 10, Moussa Berro, 1-1 avec le gardien malien et normalement ça va être 1-1. Il y a une autre occasion avec Hassan Cissé. Et ce moment-là, j'ai toute la confiance que ça va être 1-1. Et quand vu premier mi-temps, deuxième mi-temps, je pense 1-1, c'est peut-être un résultat réaliste. Mali est maître au premier mi-temps, on est peut-être un peu plus maître au deuxième mi-temps. Mais ok, on a incassé un penalty, c'est normal, c'est les résultats quand tu fais tout pour attaquer, pour marquer un but. Le contre-attaque, et c'est dommage, mais 1-0, 2-0, ça ne change pas beaucoup. On a un match retour mardi. J'ai vu beaucoup de choses positives dans mon équipe.
Et on doit travailler de confiance et d'être préparé, de commencer mieux au Casablanca et sûrement essayer de marquer un but dans notre occasion, parce que quand tu crées des occasions, c'est bon, mais dans le football de ce niveau, tu as 1, 2, 3 occasions et tu dois marquer un but. Donc, je suis naturellement pas content avec les résultats, mais je suis content avec les performances de mon équipe. Voilà, donc on va passer la parole au journaliste. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez ça. Voilà, madame. Bonsoir, coach. Bonsoir. Alors, hier, vous l'avez dit, votre politique, c'était de rester en réserve et pour vous, et l'activité était régulière. Je ne vais pas comprendre. J'ai dit hier, vous l'avez dit, la politique, c'était de rester en réserve. Oui. Et pour vous, hier, c'était avoir fait le match de vie. C'est parce que vous avez dit hier. Oui, c'est... Voilà, alors, qu'est-ce qui n'a pas marché parce que c'est pas le... Qui n'a pas marché, 3 minutes n'a pas marché, les premières 3 minutes, et c'est pas... Quand tu incasses un but après 3 minutes, le départ du match c'est catastrophique, c'est clair, mais c'est pas un surprise parce que après 38 secondes, Mali a marqué un but contre le Congo, le deuxième but après 9 minutes. On a analysé, on a expliqué tous les joueurs, on a donné les vidéos, on a préparé l'équipe pour ça. Et ça passe, c'est pas acceptable. Mali peut marquer un but, mais quand une équipe marque dans les premières 15 minutes, ça donne un total différent match pour commencer. Et on veut commencer un match avec 0-0 au mi-temps. Et après deuxième mi-temps, on veut essayer de marquer un but. C'est notre stratégie. Et maintenant, les premières 3 minutes, on a perdu le contrôle de tout le match, parce qu'après le 1-0, c'est plus facile, on peut désorganiser après ça. Mali a plus de confiance avec les spectateurs, fantastique, c'est plus facile. Et je suis seulement fier que mon équipe a changé le match, pas avec marquer un but, mais changer le match, le jeu en deuxième mi-temps, et ça donne beaucoup de confiance pour le futur. Oui, monsieur. Il y a quelqu'un de ce côté? Ok. Après ça serait vous. Alors, en deuxième mi-temps, on a vu que vous avez changé le chemin tactique. Vous êtes passé maintenant à un bloc offensif avec une animation offensive avec beaucoup de vivacité. Mais est-ce qu'on peut dire que devant, il y avait un bloc béton très compact côté malien où vos joueurs ont manqué de créativité? Je ne pense pas ça, parce qu'on a joué première mi-temps aussi avec 3 attaquants. On a joué avec Moussa Berro, Hassan Cissé et Ablaye Diallo. Seulement les 3 attaquants n'ont jamais reçu un ballon au premier mi-temps. Et quand il y a un ballon, il ne peut pas guider le ballon, ou garder le ballon. Et c'est le seul problème au premier mi-temps. Mali a contrôlé, a fait tout pour créer des occasions, de pousser nous. Et Mali n'a pas donné, nous, l'occasion de jouer notre jeu. Ok, on a joué avec 5 défenseurs et 2 centres défensifs, milieu de terrain, mais on a toujours des joueurs avec des créativité, mais on n'a pas utilisé ça au premier mi-temps. Et les différences en deuxième mi-temps, naturellement, ce sont les nombres offensifs, mais pas seulement ça, c'est aussi, on a gardé le ballon, on a fait des bonnes actions offensives, on a créé des occasions. Mais quand on commence comme ça ici, la chance est très grande que Mali va marquer 2-3 buts aux premières 15 minutes. Mali est une grande équipe. N'oubliez pas, Mali est 45 au FIFA Ranking. Nous sommes seulement 126. Il y a 81 positions différentes. Ça dit beaucoup. Mais comme je dis, on a vu un très bon Gambie au premier mi-temps. Et j'espère qu'on peut jouer comme le très bon deuxième mi-temps. Et j'espère au Casablanca, on peut jouer comme ça contre Mali. Oui, monsieur. Après, on vient à vous pour la dernière question. Donc, pensez-vous vous qualifier? Oui, je dois dire ça. Le résultat d'hier entre Congo et Sud-Soudan a aidé un peu.
j'ai dit contre journalistes et contre mes joueurs, quand on gagne 1 point contre Mali dans les 2 matchs, on doit gagner au Sud-Soudan en juin, on doit gagner à domicile contre Congo, et on est toujours qualifié. Sur 1 point contre Mali dans les 2 matchs, et on doit gagner les derniers 2 matchs contre Sud-Soudan et contre Congo, et on est toujours qualifié. Et pourquoi pas? On a gagné le premier match contre Sud-Soudan, pas facile, mais on a gagné, et à domicile contre Congo-Brazzaville. Je ne sais pas où est domicile pour nous, parce que ça change tout le temps, mais ça doit être possible. Et j'ai toute la confiance de mon équipe. Je pense que Mali est le plus grand dans le groupe. J'ai dit ça avant. Mais entre Congo, Sud-Soudan et nous, j'ai toute la confiance que mon équipe peut faire tout pour qualifier. Dernière question avec M. Alors justement, ce match de tour, comment vous voulez savoir va se jouer de l'équipe à Casa? Je ne vais pas dire mes idées de comment on a joué, mais c'est clair qu'on doit étudier encore une fois Mali, les fautes qu'on a fait ici, et on doit être au début du match plus de focus et peut-être plus de convaincu qu'on peut jouer bien football, créer des occasions, mais maintenant laisse-nous voyager, relax. Je suis très content avec mes joueurs et on va être prêts mardi et Inch'Allah, on va gagner ce match. Merci, c'est la fin de cette première conférence. Coach, bon voyage. Merci. Merci. Bonne soirée et merci.